Mais cette fois-là, ça ne marchait pas. Il donne un crochet, l'autre l'encaisse et il réplique. Ça ne marche pas. Et finalement, il s'est fait arrêter, on lui crève les yeux et ses yeux sont crevés. Le juge 16, verset 21, le Philistin le saisit et lui crèvèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la main dans la prison. Et voilà un homme que Dieu a consacré, un homme puissant, un homme que Dieu a appelé, a désigné pour délivrer son peuple, parce qu'il a laissé tomber sa consécration. Il s'est retrouvé aveugle, en train de faire tourner un moulin dans la prison. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu que nous servons un Dieu de deuxième chance. Amen. Nous rendons grâce à Dieu que notre Dieu, il est miséricordieux, parce que le verset 22 nous dit, cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Peut-être que tu as perdu ta consécration, peut-être que tu as été attiré par le miel et tu as touché le cadavre. Mais laisse-moi te dire ceci, tu peux te reconsacrer au Seigneur encore. Dieu est intéressé dans les affaires de restauration. Dieu peut te restaurer aujourd'hui, alléluia, mais il faut que tu te reconsacres encore. Et c'était une vie triste. Ces passages m'ont fait un peu mal. Quand tu regardes au verset 25, ces Philistins qui se réunissent maintenant pour la festivité d'un de leurs dieux, Dagon, un des dieux inutiles, une statue qui était déjà tombée à quelques reprises devant l'arche de l'Alliance. Qui en tombant s'était même fait couper la tête et le bras. Et maintenant c'est la festivité de ces dieux et le roi de Dieu est sorti pour faire le clown et amuser la galerie à la festivité de ces dieux. Quelle tristesse lorsque nous laissons tomber notre consécration. Oh pasteur, tu prêches toujours la sainteté, tu prêches toujours la sainteté, tu prêches toujours la sainteté, parce que je ne veux pas perdre la victoire. Amen. Je ne veux pas perdre la victoire. Cette église ne peut pas se permettre de perdre sa victoire. Et vous savez, si nous perdons cette victoire, ce n'est pas seulement nous, mais nous sommes portés sur des épaules des géants, des gens qui sont venus ici 30 ans, 40 ans avant nous, alors que cette terre était infestée d'esprits de toutes sortes et de toutes grandeurs. Ils ont prié, ils ont labouré le champ, ils ont défriché, mais ils n'ont pas vu les résultats de leur travail. Cela ne veut pas dire du tout que leur travail était vain. Parce que nous sommes venus entrer, nous avons sémé et nous sommes en train de voir le résultat de leur travail. Ce que nous sommes en train de vivre n'est pas le produit de juste nous. C'est des années, des gens qui ont laissé leur vie, des gens qui sont morts littéralement dans le bureau de l'église, frappés par le diable avec une tumeur au cerveau, un liquide coulant continuellement de leur visage, ayant un seau continuellement sur le bureau, mais en train toujours de prier, Seigneur Jésus, un peuple à ton nom dans la ville de Montréal. Et c'est pour ces gens que nous allons continuer à prêcher le message de la séparation. Et c'est pour ces gens que nous allons faire face à toute opposition. C'est pour ces gens-là que nous allons nous tenir fermes contre toute critique. Parce que nous savons que notre force vient de la consécration. Il n'y a rien qui va vaincre notre bataille si ce n'est notre consécration vis-à-vis de Dieu. Les jours que nous allons laisser tomber ces messages, nous allons devenir tout comme toute club social là à l'extérieur. Nous allons devenir comme toute organisation là à l'extérieur. Et ce n'est pas ça que nous désirons. Nous allons nous tenir fermes, nous allons porter avec honneur cet étendard et nous allons marcher jusqu'au bout. Alléluia. S'il y en a 8 seulement, on va marcher avec 8. S'il y en a 2, on va marcher avec 2. S'il y en a 800, on va marcher avec 800. S'il y en a 8000, on va marcher avec 8000. Mais c'est au son de la sanctification, et c'est au son du seul et unique vrai Dieu, c'est au son du seul vrai nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Et nom est notre message. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur?
la fin de sa vie, malgré qu'il avait violé sa consécration, Samson s'est réconsacré au Seigneur. Il a dit, Seigneur, alléluia, il s'est remis à prier. Je vais souligner d'abord le verset 27 avant d'arriver au verset 28. La Bible nous dit que la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit de la maison, sur le toit seulement de la maison, environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. À quoi est-ce qu'il était en train de jouer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il jouait d'un instrument? Je ne sais pas. Le verset 25 nous dit aussi, dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Et ils les placèrent entre les colonnes. C'est lui qui était appelé pour délivrer son peuple de ses ennemis. Il était en train de faire le clown devant ce même ennemi. Parce qu'il a perdu sa consécration. Nous ne voulons pas faire le clown devant ce monde. C'est avec tristesse. Hier, on était pris à échanger avec un groupe dans une maison dans l'Est. Et on a rencontré un groupe qui ont une doctrine bizarre. Pour eux, Jésus-Christ n'est pas Dieu. La connaissance de Dieu est tellement floue pour eux que ça mène à la confusion dans toutes choses. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Mais eux, ils disent Dieu en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que pour eux, Christ n'est pas Dieu. Mais ils veulent quand même avoir Dieu. Tu sais, si tu n'as pas de Christ, tu n'as pas Dieu. Parce que Christ, c'est Dieu. Dieu en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je dis, quoi ça? Et, vous savez, ils ne savent pas comment identifier Dieu. Et leur socle, ils disent le socle de leur doctrine. Le socle de la parole de Dieu pour eux, c'est Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois, tu es sauvé déjà automatiquement. J'ai dit non, la parole de Dieu ne dit pas cela. La parole de Dieu dit, répandez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous serez remplis du Saint-Esprit. C'est la seule façon d'être sauvé. Amen. Maintenant, avant de te repentir, il faut que tu crois. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne croit pas qui se répand. Parce que la Bible dit dans Marc 16, 15 et 16, il nous dit, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. La croyance vient avant toute chose. On ne dispute pas le fait de croire. Mais notre croyance ne doit pas rester lettre morte. Notre croyance doit être active. Notre croyance doit amener une action, sinon elle est morte. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Je ne peux pas dire je crois, mais je ne fais pas. Cela veut dire tout simplement je ne crois pas. Parce que l'homme agit toujours selon sa croyance. Si tu crois que le baptême sauve, tu vas te faire baptiser. Et c'est simple. Et tu vas embrasser le nom de Jésus-Christ. Et vous savez, il y a 3 piliers fondamentaux. Et il faut que tout chrétien vraiment saisisse cela. Il y a 3 piliers fondamentaux en ce qui concerne toute la parole de Dieu. Et le premier des piliers, c'est la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu seras toujours dans la confusion. Il y a un seul et unique vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il est seul Dieu, indivisible. Il est unique. Il n'est pas une association, ce n'est pas une équipe. C'est juste une entité, un esprit. Dieu est esprit. Il est seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il a créé toutes choses. Mais après avoir créé toutes choses, il est venu pour sauver l'humanité. Et en venant sauver l'humanité, il a revêtu de la chair. Et là, on commence à l'appeler Jésus. Au fait, le nom de Jésus signifie tout simplement Yehoshua, qui veut dire Jéhovah qui sauve, ou Jéhovah sauveur, ou Jéhovah notre sauveur, peu importe comment vous voulez le mettre, mais Jéhovah sauveur. Et
Jésus-Christ n'est pas un autre Dieu. Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Ésaïe 43, 10 nous dit, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Il dit que nous devons savoir quelque chose. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois le savoir. Maintenant, regarde ton voisin qui t'a dit, tu dois le savoir. Qu'est-ce que je dois savoir? Et c'est quoi que je dois savoir? Que vous me croyez, vous devez le croire. Et vous devez le comprendre, que vous me compreniez, que vous compreniez que c'est moi. Ça semble croche. La structure est un peu bizarre. Que c'est toi quoi, en fait? C'est moi. Oui, mais c'est moi quoi? Parce qu'il est en train de dire que vous devez savoir, que vous devez croire, que vous devez comprendre que mon serviteur, c'est moi. Ce serviteur que je vous envoie, c'est moi-même. Moi, je suis le serviteur que j'ai choisi, que je vous envoie. Tu dis, mais pasteur, comment est-ce que tu peux arriver à cette conclusion? Regarde la suite. Il dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Il dit, c'est Jésus que je vous envoie comme serviteur. N'est pas un autre Dieu quelconque qui a été créé avant ou après moi. C'est moi-même qui viens. Parce qu'avant moi, il n'a pas été créé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point d'autres dieux qui seront créés. Je suis ce serviteur-là. C'est moi, Jésus-Christ. Moi, Jéhovah, je suis ce serviteur qui vient pour vous sauver. C'est moi-même. Écoutez, qui est notre sauveur? Jésus. Maintenant, regardez le verset 11. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Si c'est Dieu qui parle dans l'Ancien Testament, il est notre sauveur, et que c'est Jésus qui nous sauve aujourd'hui. Nous n'avons pas deux sauveurs. Il est le seul et l'unique. Il est le créateur de toutes choses. Toute chose a été créée par lui, en lui et pour lui. Et hors lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu as Jésus, tu as tout. Jésus en avant, Jésus en arrière, Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus en haut, Jésus en bas, Jésus partout, Jésus le matin, Jésus le midi, Jésus le soir. Colossiens 2, 8, plutôt 9 et 10, nous le dit. Je dis, si tu as Jésus, tu as tout. J'ai dévié un peu, mais ce n'est pas grave. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui qui, Christ, habite quoi? La plénitude de la divinité. Donc, la plénitude, ça veut dire tout. Si tu veux chercher même un petit peu de Dieu, il ne reste même pas une goutte en dehors de Jésus.